Bienvenue à notre deuxième séance où nous allons travailler sur votre allié le plus cher. Nous allons découvrir c'est qui cet allié, comment vous pouvez travailler avec lui pour commencer déjà à semer les nouvelles graines dont nous avons parlé dans la vidéo passée. La vidéo passée, nous avons parlé de vos systèmes de croyances et maintenant nous voulons commencer à désherber, c'est très important. Lorsque nous allons commencer à désherber, pour désherber des fois dans un champ, nous avons besoin des alliés, nous avons besoin des gens pour venir nous aider. Alors, qui peut nous aider à commencer à désherber les choses et qui peut nous aider à commencer à semer de nouvelles graines? C'est de ça que nous allons vraiment opiner, travailler, découvrir durant cette séance de vidéo que je vais te demander sincèrement de te calmer, de respirer profondément parce qu'il faut être dans un état d'esprit réceptif pour avoir vraiment le résultat qu'on veut dans sa propre vie. Alors, lorsque tu te calmes, il faut que tu aies ton cahier à côté pour noter les choses qui viendront peut-être comme ça pour te permettre de suivre ton évolution dans le travail que tu fais parce que tu es en train d'investir en toi. Et lorsqu'on investit en soi, on prend la peine de se donner du temps pour faire les bonnes choses quand on veut aller loin dans la vie. Alors, sans trop de bavardage, les amis, aujourd'hui ce sera une séance pratique. Vous pouvez pratiquer chez vous, c'est comme vous voulez. Quel est cet allié? De qui je veux parler? De qui Médecin vous parle encore aujourd'hui? C'est qui cet allié? Cet allié dont je te parle, c'est ton cerveau. Est-ce que tu savais que ton cerveau est ton meilleur allié? Tu te demandes mon cerveau, comment mon cerveau peut être mon meilleur allié? Oui, c'est un outil incommensurable. C'est même plus qu'un ordinateur. Allez faire des recherches, vous allez comprendre. C'est un outil formidable. Lorsque tu apprends à travailler avec lui, lorsque tu apprends à l'utiliser dans ton intérêt. Et je vous ai dit, nous voulons apprendre des gens qui ont réussi leur vie. Et toutes ces personnes ont une chose en commun, c'est qu'ils savent utiliser leur cerveau. Ils savent comment cet outil fonctionne et ils savent comment l'utiliser pour avoir les résultats qu'ils veulent dans leur vie. Et c'est ce que tu vas apprendre à faire durant cette séance de vidéo. Alors, la première règle que je voudrais que tu comprennes est la suivante. Ton cerveau ne te donne que ce qu'il pense être ton plus grand désir. Ton cerveau ne te donne que ce qu'il pense être ton plus grand désir. Mais comment ton cerveau peut comprendre ton plus grand désir? Il comprend ton plus grand désir à travers ton vocabulaire et à travers les images que tu lui envoies. Il comprend ce que tu veux à travers ce que tu utilises comme vocabulaire, ce que tu te dis à toi-même. Et maintenant, à travers les images que tu t'envoies dans ta tête. Lorsque tu dis, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Lorsque tu dis, je suis un imbécile, je suis trop bête, vraiment, pourquoi je ne suis pas si intelligent comme mon X ou Y? Mal, tu es trop nul. C'est ce que tu es en train de te dire, c'est le message que tu lui envoies. Et ton cerveau se dit, waouh, on est nul. Automatiquement, les informations passent, les neurones, vous savez les amis, nous avons des milliards de neurones dans notre cerveau qui font le travail. Et chaque neurone est lié à une habitude donnée que tu prends. Chaque neurone est lié à un comportement donné. Alors, quand tu dis une information, les neurones qui sont dans le sens de cette information s'activent automatiquement. Et quand ils s'activent, ils envoient le signal électrique. Lorsqu'ils envoient le signal électrique, automatiquement, ils déclenchent la sécrétion de l'hormone qui est adaptée. Et lorsqu'ils déclenchent la sécrétion de l'hormone qui est adaptée, ton corps réagit en conséquence. Donc, ton corps va toujours réagir de cette façon pour que tu valides ta capacité à être nul, ta capacité à être bête, ta capacité à être
inintelligent comme tu adores te le dire. À chaque fois quand tu te retrouves dans ces paroles qui ne sont pas dans ton intérêt, comprends que tu es en train d'envoyer ce message à ton cerveau. Alors, quel est le langage que tu utilises envers toi? Nous allons faire un exercice pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Lorsque je positionne ma main comme ça, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Je positionne ma main comme ça, je tourne. Je tourne, regardez avec moi. Vous avez vu, là où ma main est venue. Là, je suis bloquée, je ne peux plus avancer plus que ça. C'est là, à ce niveau-là. Là où j'ai mis le 7. Dommage, si j'avais quelque chose, j'avais noté. Regardez avec moi là où ça s'est arrêté. Ok, maintenant, je veux envoyer les deux messages dont je viens de vous parler à mon cerveau. Je veux lui parler à travers mon vocabulaire et je vais lui envoyer l'image. Alors, pour lui envoyer l'image, je ferme mes yeux. J'imagine que ma main dépasse là où j'avais positionné ma main. Et je vais parler à mon cerveau comme suit. Waouh! Regarde comment je dépasse là où je viens de positionner ma main. Je suis très brillante, je suis forte, je suis une femme qui est capable de beaucoup de choses. Waouh, tu es extraordinaire, Ménécée, je suis fière de toi. Tu as réussi ce que tu veux. Waouh, regarde comment tu dépasses. Et j'ouvre mes yeux, regarde comment tu dépasses. Waouh, tu fais plus que tu aurais voulu. Regardez les amis. Je ne suis pas en train de faire exprès. Faites l'expérience à la maison, vous allez m'en donner des nouvelles. Regardez, j'ai dépassé là où j'avais mis les choses. Nous allons faire notre exemple avec si vous avez quelqu'un à côté, vous pouvez l'appliquer. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je vais demander à mon frère qui est à côté de se rapprocher. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Nous allons démontrer ce que je viens de faire avec moi, avec mon frère à côté, pour vous faire comprendre combien de fois nous sommes influencés par notre vocabulaire. Ça peut être le vocabulaire des autres, si nous acceptons que ces vocabulaires sont vrais pour nous, et par l'image que nous envoyons à notre cerveau. Je vais vous demander de positionner votre main. Ok. Waouh! Mais regardez comment il est un incapable. Comment tu peux positionner ta main de cette façon? C'est pas possible. Est-ce que vraiment tu as de la force en toi? Tu es tout le temps là, le boulot que tu fais ne te plaît pas, tu es là, tu te réveilles tout le temps, le matin, c'est toujours toi. Tu ne retrouves pas vraiment la vie que tu aurais aimé. Les choses sont vraiment compliquées dans le pays, il faut chercher à gauche et à droite pour s'en sortir. Regardez comment la main, malgré toutes ces forces, ça descend. Je vais vous demander de descendre. Nous allons reprendre le même exercice. Position ta main. Waouh, quel champion! Oh, mais qu'il est divin, c'est un champion. Regardez-moi ça. Tu es un homme brillant qui fait la fierté de tout le monde. Partout où tu passes, tu marques ta présence. Tu es capable de beaucoup de choses. Tu fais toujours ce qu'il faut au bon moment. Tu as la force en toi. Tu as la vigueur qu'il te faut. Waouh! Tu as la force. Descendez. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le cerveau a été stimulé et j'ai senti une énergie au travers de moi qui m'a permis de déployer ma force en fait. Quand on s'interpelle parole, quand j'ai capté ces paroles et je me suis dit que j'ai cette capacité à pouvoir tenir un priant comme ces paroles venaient directement. Ça veut dire que quand je ne l'appréciais pas, à chaque fois qu'il faisait le mouvement et je poussais, malgré qu'il utilisait toute sa force, il y avait une certaine énergie qui manquait, vous avez constaté. Mais quand j'ai commencé à l'apprécier, lui-même il a commencé à se dire waouh, mais c'est ce que je suis vraiment. Il a commencé à trouver cette force qui lui permettait de toujours garder. Merci beaucoup. C'est pour te dire quoi? C'est ce que tu te fais tous les jours. C'est ce que tu te fais tous les jours. Peut-être tu es dans un boulot qui ne te plaît pas et tu es tout le temps dans les plaintes. Peut-être tu as une activité qu'il faudrait que tu fasses et cela ne te convient pas et tu es tout le temps dans les lamentations. Comprends que tu es en train d'agir contre toi. Alors, ce que je vais te demander, c'est de commencer à faire attention à ton vocabulaire. Qu'est-ce que tu te dis tous les jours? Qu'est-ce que tu te dis tous les jours? Là, ce que nous venons de faire, les amis, c'est en quelques secondes, en quelques minutes. Alors, qu'est-ce que tu as pris tout le temps de te dire depuis le jour où tu es né? Que dis-je? Ton environnement a eu le temps de te dire quoi? Dans ton enfance, est-ce que souvent on te disait oh, mais regardez-moi cet enfant-là, mais toi tu n'es pas intelligent et tu es bête, tu es un incapable.
regarde comment il est vilain, il n'est pas du tout beau. Est-ce qu'on a pris tout le temps de te dire ça? Est-ce qu'on a pris tout le temps de te dire, tu ne mérites pas ça? Tu ne mérites pas. Tu n'as pas fait le travail, donc je ne te donne pas. Est-ce qu'on a pris tout le temps? Commence à faire des introspections. Maintenant, quand tu as grandi, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu prends la peine de te dire des bonnes paroles ou tu prends la peine de t'auto-juger? Il y a certaines personnes qui trouvent du plaisir à s'auto-juger. Il y a certaines personnes qui trouvent du plaisir à se critiquer eux-mêmes. Pourquoi je suis incapable? Pourquoi je n'ai pas telle compétence? Pourquoi je ne suis pas intelligent? Pourquoi? Non. À chaque fois quand tu vas vouloir le dire, corrige la phrase et utilise le côté positif. Tu viens de faire une erreur, je suppose, et tu me dis, oh, je suis bête, j'ai été bête, j'ai mal agi. Non? Pourquoi tu devrais dire ça? Dis plutôt, waouh, mais j'aurais pu être assez suffisant, j'aurais pu être assez intelligent. Exprime ce que tu veux dire de façon positive. Exprime ce que tu ressens de façon positive. Waouh, mais je n'ai pas été vraiment assez intelligent comme je l'aurais été. Je suis quand même capable de le faire. Si tu veux faire un travail qui ne te plaît pas, dis à ton cerveau, nous sommes capables de le faire, nous allons vite le faire et nous allons ensuite passer à autre chose. Je sais que tu vas m'aider à y arriver. Je sais que tu as la capacité nécessaire. Je sais que je vais y arriver. Je sais qu'ensemble nous sommes plus forts. Dis-toi de belles paroles, je t'en prie. Ne le fais pas pour X, ne le fais pas pour Y, mais fais-le pour toi. Fais-le parce que tu mérites de te dire de belles paroles. Tu es le plus grand miracle du monde. Va suivre les vidéos où on montre la procédure lorsque le spermatozoïde intègre l'ovule et regarde tout le processus qui se déroule dans le ventre d'une mère porteuse. Et tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Tu comprendras que les réalités de ce monde que tu te mets dans ta tête pour te dire ce sont des limites, ne sont aucunement des limites. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, l'esprit peut l'accomplir. Tu vois les limites parce que tu as envie de voir les limites. Cherche à regarder l'abondance qu'est la vie. Cherche à regarder l'abondance que tu es. Cherche à regarder, que dis-je, le miracle que tu es. Et commence à te dire des belles paroles. Commence à te dire des belles paroles. Commence à t'envoyer de très bonnes images. Des images qui reflètent ce que tu veux vraiment. Pourquoi je viens de fermer les yeux et j'ai fait plus? Vous savez, quand tu fermes les yeux, tu envoies l'image de plus. Waouh, voilà ce que j'ai accompli. Tu as accompli de grandes choses. Les leaders de ce monde, ceux qui ont réussi des fois à un niveau donné, quand tu leur demandes qu'est-ce qui a fait votre réussite, ils ont dit j'ai appris à m'envoyer les bonnes images. Allez regarder des auteurs associés comme Jack Canfield. Il a su multiplier son revenu financier par 12 parce qu'il regardait les bonnes images. Et pour accélérer ces images, il avait son tableau d'images qu'on appelle son tableau de visualisation qu'il regardait pour lui rappeler qui il est. Avec les bonnes paroles accompagnées. Donc il a associé les images et les paroles qui renforçaient la capacité de son cerveau. Et ces neurones envoyaient les hormones nécessaires et ils manifestaient ce qu'ils voulaient, les amis. C'est comme ça, il faut que tu apprennes à être avec toi. Alors, l'exercice que je vais te demander, premièrement, c'est de chercher à prendre ton cahier et de noter les belles paroles que tu aurais aimé inscrire dans ta vie. Je suis extraordinaire. Je suis une bénédiction pour la vie. Je suis un être intelligent. Je suis un être bourré de sagesse. Je suis bourré d'amour. Les belles paroles associées aux belles images. Donc, les amis, ça c'est notre première partie concernant votre allié. Vous devez apprendre à lui dire les bonnes choses. La deuxième chose que je voudrais vous notifier au cours de cette séance de travail, c'est lié à votre amour propre de vous-même. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas, le premier blocage en matière de santé. Quand je parle de matière de santé, en matière de richesse,
c'est parce que les gens n'arrivent pas à s'aimer. Les gens ont du mal à se donner de l'amour inconditionnel. Les gens ont du mal à s'estimer. Parce que quand tu t'aimes, tu t'estimes. Quand tu manques d'estime de toi, comprends que c'est parce que tu manques d'amour de toi-même. Alors, comment tu peux déjà commencer à identifier le manque d'amour envers toi-même? Observe un peu ta réalité. Est-ce que ce que tu vis au quotidien te convient? Est-ce que ce que tu vis au quotidien, tu ne te retrouves pas dans des situations d'ennui? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans des situations compliquées? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans des situations où tu mets ton espoir sur des gens qui te foussent à la dernière minute? Lorsque tu commences à te retrouver dans ces situations, par exemple de rejet ou des situations de trahison, comprends que tu manques d'amour envers toi-même. Alors, étant donné qu'il faut travailler sur l'être, avant d'avoir ce qu'on veut sur le plan matériel, tu dois commencer à te donner de l'amour. Et te donner de l'amour, c'est commencer déjà à te dire les belles paroles. Je vous ai dit, nous allons commencer à semer de nouvelles graines. Et semer de nouvelles graines, tu dois commencer à te dire les belles paroles pour renforcer ton amour de toi-même. Nous sommes dans un monde qui fonctionne avec plusieurs lois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo passée. Et nous avons la loi de résonance, nous avons la loi de l'écho, nous avons la loi qui stipule que tu attires à toi ton égal. Ce que tu envoies dans l'univers te revient. Alors, est-ce que tu t'envoies de l'amour à toi-même? Si tu veux de l'amour des autres, si tu veux gagner de l'argent chez les autres, parce que c'est les autres qui t'enrichissent. Si tu veux vraiment gagner de l'argent chez les autres, tu dois apprendre à te donner de l'amour. Je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Il y a un monsieur qu'on appelle Nick Novich, je crois, qui n'a pas les bras, qui n'a pas les jambes, mais qui draine des milliards de personnes qui sont prêts à investir de l'argent pour venir juste le regarder. Pourquoi? Parce qu'il a développé l'amour de qui il est. Il s'est accepté. Il n'a pas regardé les failles du véhicule qui est son corps, mais il a regardé l'esprit qui est dans ce corps, l'esprit infiniment grand, à l'image du Père qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il s'est regardé en tant que bénédiction et les autres, étant le reflet, ne viennent que vers lui pour confirmer la bénédiction qu'il a d'abord vue en lui. Alors, est-ce que tu te vois en tant que bénédiction? Est-ce que tu te vois en tant qu'amour? Est-ce que tu te vois en tant que miracle? Ou tu te vois en tant que quelqu'un qui manque de quelque chose? Tu te vois sans compétence? Tu te vois sans argent? Tu te vois toujours dans les manques? Commence à te regarder en tant que conscience, en tant qu'esprit ayant tout, en tant qu'esprit à l'image de la vie, en tant qu'esprit à l'image de Dieu, pour ceux qui adorent parler de Dieu, en tant qu'esprit à l'image de la nature. Observez la nature, elle est abondante, elle a tout. Alors, apprends à te regarder à l'image de cette nature qui est notre mère à nous tous. Alors, regardez l'exemple de Grand P. Je crois le chanteur Grand P, ivoirien si je me trompe, il est multimilliardaire. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Même quand il chante et il parle, les gens disent souvent que c'est un oiseau qui parle. Mais qu'est-ce qui fait qu'il draine du monde? Vous pensez que c'est parce qu'il a quelque chose de spécial? Non. Il a appris à s'aimer. Il a appris à augmenter son amour de lui-même. Et cela lui draine de la richesse. Alors, ce que tu veux la richesse pour avoir un certain état de bien-être. Tu veux le confort. Et c'est toi qui as du mal à t'aimer. Ce n'est pas possible. Les autres ne sont que ton reflet. Alors, si les autres ne te donnent pas ce que tu veux, comprends que c'est parce que tu te prives de ce que tu veux toi-même. Je reprends. Si tu n'as pas ce que tu veux dans ce monde, c'est parce que toi-même, tu ne te donnes pas ce que tu veux dans le monde. Alors, donne-toi de l'amour. Donne-toi tout l'amour nécessaire dont tu as besoin pour prospérer. Augmente l'énergie que tu es en matière de vibration et de fréquence. Lorsque tu te donnes de l'amour, tu renforces l'énergie que tu es, tu augmentes ta vibration
et ta vibration à une fréquence donnée va permettre d'avoir ce qui est à ce niveau. Il n'y a rien à faire. Regardez un peu Jésus qui disait ceci dans la Bible. Aime-toi toi-même. Que dis-je? Il disait plutôt, la plus grande loi, c'est l'amour. Pourquoi vous pensez qu'il parlait d'amour? Il parlait d'amour parce qu'il a compris que tout ce que tu veux avoir doit être constitué d'amour. Et si tu veux n'importe quoi dans ta vie, commence à travailler sur ta capacité à aimer. Et on ne donne aux autres que ce que l'on a. Alors, si tu veux aimer les autres, tu dois d'abord t'aimer. C'est la moindre des choses. Si j'ai 100 francs et on me demande 1000 francs, est-ce que je peux donner 1000 francs? Ce n'est pas possible. J'ai 100 francs, on me demande 100 francs, je peux donner. On me demande 50 francs, je peux donner. Mais si j'ai 100 francs, ou si j'ai par exemple 1000 francs et on me demande 1500, je ne peux pas. Si j'ai 1 euro et on me demande 10 millions d'euros, je ne peux pas. Alors, si j'ai 1 euro, je ne peux pas donner 10 millions d'euros. Alors, quel est l'amour que tu te donnes? Apprends à augmenter ta capacité à t'aimer. Plus tu vas t'aimer, plus les autres viendront te confirmer ton amour à toi-même à travers les manifestations, les opportunités qui viendront dans ta vie. Alors, la deuxième chose que je vais te demander, c'est de commencer à renforcer ton amour de toi-même. Et renforcer ton amour de toi, c'est déjà commencer à te dire, si c'est tu dis ton prénom, moi je vais prendre mon exemple, Ménécée à Romaine, je t'aime. Ménécée, je t'aime. Ménécée, je t'aime. Regarde-toi dans le miroir pour renforcer cet exercice en disant Ménécée, je t'aime. Tu dis ton prénom et tu dis je t'aime. Ne regarde pas les failles au niveau de ton nez. Ne regarde pas les failles au niveau de ton visage. Oh, j'ai des boutons. Non. Même si tu as des boutons, même si tu as des taches, il faut aimer ces taches. Il faut aimer ces boutons. Il faut aimer ces malformations-là. Je t'aime. Répète ça, cela dans le miroir. Je t'en prie, fais-le 5 minutes par jour, minimum. Si tu peux même le faire le matin et le soir avant d'aller te coucher, d'ici quelques jours, tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Je te souhaite vivement d'appliquer ce que je viens de dire, de commencer à renforcer ton amour de toi-même à travers ton vocabulaire envers toi-même et à travers l'image que tu te donnes. Imagine-toi heureux, imagine-toi plein de joie, imagine-toi plein d'amour que tu partages et que les gens viennent à toi. Comme l'exercice que je viens de faire pour vous démontrer, envoyez ce message à votre cerveau, c'est votre allié. Il va vous aider à sacrer rapidement le champ. Il va vous aider à semer les nouvelles graines qui sont l'amour de vous-même. Quand vous allez semer ces graines, je vous assure, nous allons commencer à les arroser. Et les arroser, c'est l'émotion que vous allez vous donner. Lorsque vous le dites, ne le dites pas en pleurant. Parce qu'on veut arroser les graines. Donc vous devez le dire avec l'émotion de joie. Parce que l'émotion est attribuée à l'eau là. Donc dites-le avec la joie. Lorsque tu te sens triste, ne va pas devant le miroir en étant triste et en pleurant. Je t'aime. Je t'en prie. C'est comme si tu sèmes et tu es en train de déraciner en même temps. Non. Quand tu es en joie, quand tu vois que oui, je me sens bien dans mon corps, va devant le miroir ou dis-le tout simplement avec le sourire. Je t'aime. Et tu te mets à sourire. Je t'aime. Quand je suis sur le trajet, des fois dans ma voiture, moi seule, je le dis, même je crie des fois en le disant. Je t'aime. Ménécée, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ce que tu es suffit. Ce que tu es suffit. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Alors applique-le. Je t'aime, dis-le et ajoute ce que je suis suffit. Ce que je suis suffit. Ça renforce ton estime de toi-même. Que tu comprennes que ce que tu es suffit. Tu as tout ce qu'il te faut. Et lorsque tu vas apprendre à renforcer ce tout que tu es, tu pourras générer l'abondance. Tu pourras générer la richesse. Tu pourras générer la santé. De plus en plus d'études scientifiques montrent que les gens tombent malades. Les gens manquent de ce qu'ils veulent parce qu'ils ne se donnent pas de l'amour. L'amour en elle seule augmente la vibration de tes cellules. Et lorsque cela augmente la vibration de tes cellules, aucune maladie, que dis-je, ton système immunitaire étant renforcé, quelle que soit la maladie, quelle que soit
le pathogène ou le microbe qui va intégrer ton corps, ton système immunitaire va finir avec. Ton système immunitaire va détruire cela parce que tu lui as donné de l'amour pour le renforcer. Quand tu commences à comprendre ça, tu sais que c'est dans ton intérêt de t'aimer. Tu sais que pour avoir ce que tu veux, tu as intérêt à t'aimer et tu laisses libre cours à tout ce qui peut t'empêcher de te donner de l'amour. Je veux parler des émotions basses, la colère. Je veux parler des émotions comme la haine. Je veux parler des émotions comme la rancune. Je veux parler des émotions comme le jugement. Non, les amis, je ne suis pas là pour vous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Je suis là pour vous montrer. Si vous faites ci, voilà les avantages. Si vous faites ci, encore c'est pour vous. Donc, vous avez le choix. À vous de choisir. Si je critique, est-ce que c'est dans mon intérêt? Non, ça ne m'arrange pas. Je préfère ne pas critiquer parce que c'est dans mon intérêt. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. C'est toi la priorité. Apprends à te donner cet amour. Apprends à ne plus être négligent avec toi-même. Il y a des gens qui sont négligents avec eux-mêmes. C'est manque d'amour. Plus tu t'aimes, plus tu n'es plus négligent avec toi-même. Plus tu fais ce qu'il faut pour ton état de bien-être. Je vous le souhaite vivement et surtout, appliquez-moi ces exercices. Et d'ici quelques jours, je vous assure, on aura des témoignages époustouflants. Partagez dans la communauté, partagez avec les frères et sœurs. Les témoignages, il y en arrive en masse. Je vous assure, ma vie a beaucoup changé quand j'ai commencé à appliquer ces lois dans ma propre réalité. Et l'esprit que je suis dans ce corps que vous voyez manifeste chaque jour à travers ces lois ce qu'elle veut. Et c'est ce que je vous souhaite vivement de vivre dans votre vie de tous les jours. Faites l'essai, appliquer et découvrez ce que ça va vous donner. Vous allez adorer. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie d'être aussi magnifique avec vous, d'être aussi généreux avec qui vous êtes.